Alors, on vient de voir les mécanismes, qui sont des mécanismes que je qualifierais de complexes. J'ai l'impression que j'utilise souvent ce terme, mais c'est pour dire qu'on a peu de temps et qu'on a essayé de simplifier. Donc, ces mécanismes, c'est toujours compliqué de simplifier. Des mécanismes complexes parce qu'ils touchent parfois d'autres sciences à des choses très très euh, systémiques dans le sens où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. En tout cas, on est très concerné en plongée finalement parce qu'on a un certain nombre d'outils à notre disposition pour organiser la plongée. Je pense au moteur thermique par exemple. On utilise un certain nombre de matériel, on est plutôt dans les activités très matérialisées. Donc de ce point de vue-là, on est très très concerné en plongée pour plusieurs raisons. Alors non seulement on est sentinelle en plus, on peut voir ce qui se passe, on perçoit les victimes, pardon, pas les victimes, on perçoit les dégâts. Donc la question c'est est-ce qu'on est plutôt victime finalement en tant que sentinelle, en tant que notre terrain de jeu ou notre outil de travail, hein, tout simplement, je pense notamment au milieu naturel, ou est-ce qu'on est plutôt pollueur? Alors probablement qu'on est un petit peu les deux. On va voir sur cette troisième partie, peut-être la plus importante dans ce MOOC, donc la partie qui suit, c'est quelle piste, qu'est-ce qu'on peut faire si désormais on est conscient, qu'on a compris les mécanismes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour être peut-être un peu moins victime, peut-être un peu moins pollueur, mais finalement être un des maillons de la chaîne en termes d'éducation, de faire prendre conscience, parce que les gens qui viennent, qui sont en vacances, qui sont sur leur temps libre, qui viennent se faire plaisir en plongée, peut-être que c'est le bon moment pour qu'ils se rendent compte eux aussi que ça se dégrade, que ça s'est dégradé, et qu'ils prennent conscience de cette dégradation grâce à nous, et qu'au quotidien, dans leurs loisirs, dans leurs vacances, etc., peut-être mettre en place des choses. Donc j'ai bon espoir que, avec la partie qui suit, qu'on puisse ensemble discuter, amener des pistes, hein, quel que soit l'endroit d'où on part, sans culpabiliser, mais de se dire effectivement, il y a peut-être des choses simples à faire. C'est pas un retour à la bougie, c'est pas un retour à l'âge des cavernes, c'est peut-être faire des choses simples pour être le plus vertueux possible, tout simplement. Donc, une autre façon finalement d'amener les éléments, ça serait de dire on a compris les mécanismes, on arrête de faire l'autruche, alors vous l'écrivez comme vous voulez, hein, et ben effectivement on va aller vers quelque chose de plus vertueux, de plus vert, on pourrait dire, de plus écolo, même si ça renvoie parfois vers la politique politicienne, la notion d'écolo, alors que là on parle bien de solutions. Et puis ben, l'idée c'est effectivement de construire notre activité, de continuer à fonctionner dans notre activité avec des choses qui sont peut-être parfois du bon sens, parfois des choses beaucoup plus vertueuses, on va le voir dans un certain nombre de domaines. Donc voilà, troisième partie peut-être la plus importante sur agir, et puis on se revoit en conclusion après cette partie. Allez, courage, je sais que c'est pas toujours très optimiste, prenez un petit café et puis on se retrouve juste après la troisième partie. A tout de suite.